Bon, je ne vais pas vous mentir. La question que j'avais posée dans la précédente vidéo me revient toujours. Non, mais sincèrement, quel est l'organe qui sécrète le sang? Ou plus précisément, d'où vient le sang? C'est donc à cette question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo sur le plasma. Si vous devez fabriquer du sang, où est-ce que vous irez chercher les éléments figurés? La réponse est évidente pourtant. Vous irez tout simplement au niveau de la moelle osseuse pour vous ravitailler tous les éléments figurés. Un seul endroit donc pour vous donner les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, n'est-ce pas? Bien. Essayez de faire la même chose avec le plasma et vous comprendrez pourquoi je disais que le plasma était très. Bon, vous connaissez la chanson. Maintenant, essayons juste de fabriquer du plasma pour se rendre compte de la délicatesse de ce dernier. Mais avant, le plasma est formé de quoi exactement? Juste de deux choses, de l'eau et des solutés, tout simplement. Un soluté, c'est juste un corps dissous dans un solvant. Et des solutés, il y en a en abondance, comme des nutriments, des gaz, des hormones, divers produits de déchets de l'activité cellulaire, des protéines et des ions inorganiques, pour dire tout simplement les électrolytes. Maintenant, si on devait diviser le poids du plasma entre ses composants, l'eau occuperait facilement 90%, les protéines plasmatiques 8% et les autres composants se partageraient le reste. Néanmoins, les électrolytes comme le Na+, le Cl-, etc. sont beaucoup plus abondants que les autres solutés et les protéines plus lourdes. Mais vous savez que je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette manière d'enseigner. Je n'aime pas citer comme ça les choses. J'aime quand vous reteniez avec réflexion. Je suis sûr que vous avez déjà oublié ce que contient le plasma. Et si vous n'avez pas déjà oublié, je parie que vous l'oublierez aussi vite que demain. Et pour éviter cela, on va fabriquer du plasma ensemble. Comme ça, je doute fort que vous oublierez ce que vous avez vous-même fabriqué. Et surtout, où trouver les matières premières. Pour faire du plasma, on a besoin d'eau d'abord. Et pour avoir de l'eau, il faut juste se rendre au niveau des intestins. Bien. Quand vous entendez eau, je voudrais que vous entendiez immédiatement soit pression hydrostatique, soit pression osmotique. Comme la pression hydrostatique vient du cœur pour la plupart dans notre contexte, on n'en a pas vraiment besoin, puisque le plasma ne contient pas le cœur. Lol. Qui dit maintenant pression osmotique doit faire appel à deux éléments, les électrolytes et les protéines. Où va-t-on trouver ça encore une fois? Toujours au niveau de l'intestin, mais pas que. On peut avoir du Ca++, par exemple au niveau de l'os aussi, ou l'albumine au niveau du foie. Qui dit protéine dit aussi transport ou rôle enzymatique, mais aussi tampon du pH sanguin. Parmi les protéines plasmatiques, nous avons l'albumine, nous avons les globulines, les alpha et bêta, les protéines gamma et le fibrinogène, dont on parlera dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Écoutez, cette vidéo est une vidéo de réflexion, plutôt, mais aussi de conseils. Les protéines que je viens de vous citer, vous devez absolument les connaître, ou n'importe lequel d'ailleurs des composants du plasma. Sinon, comment est-ce que vous comptiez interpréter un bilan hydroélectrolytique, une électrophorèse des protéines plasmatiques ou parler d'un taux de prothrombine élevé ou bas? Enfin bref, ce qui fera de vous un bon médecin, c'est d'abord et avant tout votre capacité de réflexion. Ensuite, la mémorisation peut faire place. Qui a dit que c'était facile? Vous allez oublier beaucoup de choses au cours de votre cursus. Ne vous blâmez pas pour ça. Mais tant que vous arrivez à faire des liens logiques, des liens push, et que vous révisez constamment mais intelligemment, vous allez toujours vous en sortir. Ceci dit,
On ne peut pas parler de l'intestin sans évoquer les nutriments et les vitamines. Parler du poumon sans parler des gaz respiratoires. Ou encore parler des glandes endocrines sans parler des hormones. S'il y a des éléments qui entrent dans le plasma, il faut bien qu'il y en ait qui en sortent. Donc, comment ne pas évoquer les sous-produits du métabolisme cellulaire? Notre vidéo de réflexion touche malheureusement à sa fin. En vérité, tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, lorsqu'on vous posera la question, vous vous dites « Ah, attends, j'ai oublié. Mais si je réfléchis, il contient ça parce qu'il se rend ici. Et parce qu'il se rend là-bas aussi, il contiendra cela. Ah non, il ne peut pas contenir cela parce qu'il ne se rend pas là-bas. Ah oui, voilà, je me rappelle maintenant. Merci pour votre attention.